Ampitomboina amintsika mandrakariva ny hery havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Jaona 1:1. Nisy lehilahy nirahan'Andriamanitra, Jaona no anarany. Izy tonga ho vavolombelona anambara ny mazava. Notre texte du jour parle d'un homme envoyé par Dieu pour rendre témoignage à la lumière. Ilay atao hoe mazava eto zany na hoe la lumière dia Jesosy Kristy, ilay fahazavahany zao tontolo zao. Jean-Baptiste était venu pour préparer le cœur des hommes à recevoir cette lumière. Il rendit témoignage à Christ afin que tous croient en Christ par lui, par Jean-Baptiste. Izy tonga vavolombelona anambara ny mazava mba hinon'ny olona rehetra noho ny teniny. Izy tonga vavolombelona mba hinon'ny olona rehetra ny teniny. L'adjectif tous na hoe rehetra englobe les juifs et les païens. Jésus-Christ apporte le salut à tout homme, à toute femme qui croit en lui. Le mot témoin qui est utilisé ici, le mot témoin, est une traduction du mot grec martyreo, qui a donné le mot martyr en français. Être témoin a donc deux sens. Le premier, nous connaissons tous, c'est celui qui rend compte de ce qu'il a vécu ou vu. Ça, c'est le premier. Le deuxième est beaucoup plus dur. Le deuxième est beaucoup plus dur, c'est le mot martyr. Témoin veut dire martyr ou martyreo. Et c'est de ce dernier que parle le Nouveau Testament. C'est le mot utilisé quand Jésus parle. Quand on parle de témoin dans le Nouveau Testament, c'est le mot martyreo qui était utilisé. Et vous connaissez tous la fin de Jean-Baptiste. Comment il a terminé? Il est mort décapité parce qu'il n'a pas transigé avec la vérité. Dans le Nouveau Testament, beaucoup de témoins ont payé de leur vie leur fidélité envers Jésus-Christ. Étienne, Stéphane, Paul, Pierre et presque tous les disciples de Jésus, hormis Jean et Judas, ont fini en martyrs. Ils ont tous payé de leur vie leur fidélité à Jésus. Chers frères et sœurs, notre monde a encore besoin de témoins pour permettre que la lumière soit manifestée. Notre monde a besoin de témoins, des vrais témoins dont le rôle consiste à attirer l'attention des hommes, non sur lui-même, mais sur Jésus.
araka n'ilay lazain'i Jaona mpanao batisa hoe izy tsy maintsy mitombo fa izaho kosa tsy maintsy mihena. Il faut qu'il croisse et moi je diminue. Jean 3, verset 30. Si Jean avait essayé d'attirer l'attention sur lui, il aurait manqué sa mission de témoin. Avant l'arrivée de Jean-Baptiste, Israël était dans un grand silence prophétique. C'est ce qu'on appelle la période intertestamentaire. Dieu n'a plus parlé au peuple d'Israël pendant presque 400 ans. Et c'était vraiment un temps très, très difficile pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que le peuple a connu plusieurs dominations étrangères. Après l'exil à Babylone, il y a eu les Perses. Après les Perses, les Grecs sont venus avec Alexandre le Grand. Et à l'époque de Jésus, le pays était sous domination romaine. Pendant 400 ans, le peuple d'Israël était asservi aux dominations étrangères. Mafia zany hoe tsisy andriamanitra miteny zany intsony eo amin'ny fiainanao e. Tsy tsapatsika zany amin'izao fotoana izao, fa ny olona ny aina an'izany dia mahafantatra hoe rehefa andriamanitra no mangina eo amin'ny fiainanao, tena faran'izay mafy ary mangiry firy zany. Donc, le peuple d'Israël était donc dans l'attente d'un nouveau guide, un libérateur, un nouvel espoir. Et c'est pourquoi, quand les pharisiens ont appris qu'un homme appelé Jean exhortait la nation à se repentir en vue de la venue du Messie, ils ont envoyé une délégation de prêtres et de lévites pour l'interroger, pour interroger Jean sur son identité. Ils ont dit, Isamuyenau, toi, qui es-tu? Alors quoi? Es-tu Élie? Es-tu le prophète? Qui es-tu? Jean aurait pu saisir cette occasion pour devenir célèbre en affirmant être le Christ ou Élie ou un prophète. Car tous les Juifs attendaient un libérateur pour les délivrer du joug de l'Empire romain et pour faire d'Israël un royaume indépendant. Deuxième raison pour que Jean aurait pu saisir cette occasion, selon l'évangile de Luc, le père de Jean, Zacharie, est un prêtre. Et comme la fonction de prêtre est héréditaire, Jean est donc prêtre lui-même. Sa place naturelle n'est donc pas de baptiser au bord du Jourdain, aux confins du désert, mais d'être à Jérusalem pour accomplir une fonction sacerdotale dans le temple. Tokony ho pisorona Jaona raha ny tokony izy tokony ho pisorona ao anaty ao amin'ny tempoly. Mais Jean, en tant que témoin fidèle à sa mission, a préféré prendre ses distances avec Jérusalem et le temple. Ce qui explique sa présence de l'autre côté du Jourdain. Zay voasoratra amin'ny teny vakitsika teo any andafin'ny Jourdain ozy izy. Ce qui explique sa présence de l'autre côté du Jourdain, une région désertique en terre étrangère. Il est atao hoe andafin'ny Jourdain io lay antsoina hoe la Transjordanie. Jean se trouvait en Transjordanie et Jérusalem se trouve en Cisjordanie. Quand l'attention est attirée sur Jean, sur lui, il détourne les regards vers Jésus.
Ça, c'est magnifique. Any aminy ny olona niazakazaka fa izy kosa nanodina ny masony olona hitodika amin'ny Jesosy Kristy. Il détourne les regards vers Jésus. Il fait preuve d'humilité et de maturité spirituelle. Car pour lui, ce n'est pas à lui de définir son rôle dans l'histoire du salut. Sa responsabilité est d'être fidèle à sa vocation. Notre responsabilité à nous tous est d'être fidèles à notre vocation, à notre mission. Jean a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Izaho dia feo miantso mafy any an'hevitra hoe ataovy mahitsy ny lalan'i Jéhovah. Jean est juste une voix qui crie. Hein? L'important n'est pas de connaître son nom, mais d'écouter sa parole. En d'autres termes, il était la voix et Israël le désert. En raison de leur péché et de leur éloignement de Dieu, le peuple était devenu stérile sur le plan spirituel. C'est ce qu'on appelle le désert spirituel. Leur vie est devenue un désert spirituel. Jean ne s'est pas présenté comme un grand homme, mais comme un témoin. Une voix qui n'est pas destinée à être vue, mais seulement à être entendue. Jean était la voix, Christ était la parole faite chair. La parole avait besoin de la voix pour se faire connaître, et la voix n'a aucune valeur sans la parole. Teny Paul any amin'ny Thessalonianina toko 5:5-12 mivakitsika teo. 1 Thessaloniciens 5:16, l'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux, mifalia mandrakariva. Pourquoi est-il si important d'être joyeux? Pourquoi est-il si important d'être joyeux? Je vais vous donner 3 raisons d'être heureux et joyeux. Il peut y en avoir d'autres, mais aujourd'hui, je vais vous en donner juste 3 raisons. Premièrement, en cette période de l'Avent, nous sommes la voix qui annonce la venue du Christ. Nous sommes la voix qui annonce la venue du Christ. Nous avons, nous aussi, le privilège d'être une voix pour Jésus-Christ. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus a cité Ésaïe le prophète qui dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Ésaïe 61, verset 1. Notre joie est donc, frères et sœurs, le signe que l'Esprit de Dieu habite en nous, car nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. À Firkani, nous avons, nous aussi, le privilège d'être une voix pour lui, pour Dieu. Deuxièmement, la joie nous empêche de tomber trop facilement dans les murmures contre Dieu lorsque les choses ne vont pas comme nous le voulons. Et troisièmement, c'est très important, notre joie incitera d'autres personnes
à vouloir connaître Jésus-Christ. Si nous annonçons l'évangile avec un visage triste, qui voudra devenir chrétien? Si nous annonçons l'évangile avec un visage triste, qui voudra devenir chrétien? Inona no liako anosy ko ny ao ary ohatra ny olona tsy falifaly mihitsy. Misy mantsy ny olona manao amalgame entre ny hoe matotra sy mototra. Afangarony olona ireo matetika ao anaty rehefa mitory filazantsara izy. Dia tsy mitsiky mihitsy izy rehefa mitory filazantsara. Tsy mitsikitsiky intsony fa hoe efa diakona hono. Tsy mitsikitsiky intsony fa efa mpiandro hono. Tsy mitsikitsiky intsony fa efa pastera hono. Chers frères et sœurs, un chrétien triste est un triste chrétien. Aoka tsy ho adino mihitsy fa vaovao mahafaly no torintsika ry havana. Ary vaovao mahafaly dia toriana amin'ny endrika miramirana, amin'ny fo falifaly. Mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra. Soyez toujours joyeux, priez continuellement et rendez grâce en toutes circonstances. Rendez grâce en toutes circonstances. Tsy misaraka ireo ry havana ary tsy azo sarahana. Ce passage nous exhorte à être ouverts tout en demeurant dans la joie et dans la prière. Chers frères et sœurs, le mot pour nous ce matin, nous sommes appelés à rendre compte de notre foi, à témoigner de notre foi et comment nous vivons notre foi. Ce témoignage qu'on attend de nous, doit se faire dans l'humilité. Une vraie humilité qui consiste non pas à s'abaisser, mais à élever les autres. Soyons fidèles à notre mission, mes frères et sœurs. Notre mission est d'être un témoin de Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.